Et si votre téléphone gérait vos emails, votre agenda et vos listes de tâches sans que vous ayez à lever le petit doigt? C'est exactement ce que je me suis promis de construire. Et après des mois de tests, ça marche. Installez-vous, je vous raconte tout. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les coulisses de mon assistant personnel numérique. Pas de blabla technique, juste le récit d'une idée folle qui est devenue réalité. Prêt à voir ce qu'un agent IA peut vraiment faire. Avant, ma journée commençait par une montagne d'emails. Répondre aux clients, relancer les fournisseurs, trier les spams. Je perdais facilement 1 heure rien que là-dessus. Et le pire, c'était la répétition. Les mêmes questions, les mêmes réponses. Ensuite, il y avait l'agenda. Des allers-retours pour trouver un créneau commun, des réunions qui s'empilent, des rappels oubliés. J'étais devenue un secrétaire pour moi-même et ça me volait du temps pour vraiment créer. Le déclic, c'est quand j'ai passé une après-midi entière à copier-coller des données d'un tableur vers un autre. Je me suis dit, ce travail de machine, je peux le déléguer à une machine. C'est là que l'idée de l'agent IA a germé. Je me suis renseignée sur les outils d'automatisation, comme N8N ou Zapier, mais ils sont limités. Pour vraiment comprendre le contexte, il fallait une IA. J'ai donc décidé de construire mon propre agent, capable d'apprendre de mes habitudes. Première étape, brancher mon agent sur ma boîte mail. J'ai commencé simple, un filtre qui lit les sujets et les expéditeurs. Résultat, il classait les newsletters en urgents et les vrais clients en poubelle. Un désastre. J'ai vite compris qu'il fallait du contexte. J'ai intégré GPT-4 pour analyser le corps du message. L'IA détectait les demandes, les sentiments, les actions attendues. Mais elle répondait parfois des phrases bizarres. J'ai dû affiner le prompt. Ensuite, l'agenda. Je voulais que mon agent propose des créneaux automatiquement. Mauvaise idée. Il envoyait des invitations à 3 heures du matin. J'ai ajouté une règle. Ne jamais proposer après 20 heures. Petit à petit, j'ai calibré les garde-fous. La grande galère a été la gestion des pièces jointes. L'IA devait extraire des infos de PDF ou de factures. Elle confondait les montants, les dates. J'ai passé des soirées à entraîner un petit modèle de reconnaissance de documents. J'ai aussi voulu qu'il apprenne de mes habitudes. Par exemple, je réponds toujours « Merci, à bientôt » à un client fidèle. Mais au début, l'agent écrivait « Merci, bonne continuation ». Trop formel. J'ai dû lui montrer des exemples précis. La sécurité a été un vrai casse-tête. Je ne voulais pas que mes emails sensibles partent sur des serveurs externes. J'ai opté pour une solution locale, avec Ollama, et des modèles open source. Moins performants, mais plus privés. Puis est venue la phase des tests utilisateurs. Moi-même. Pendant 1 semaine, j'ai laissé l'agent gérer mes tâches non critiques. Il a oublié un rendez-vous chez le dentiste. J'ai rigolé, mais j'ai corrigé la synchro avec Google Calendar. Après des centaines d'itérations, un matin, j'ai ouvert mes emails. Tout était classé, les réponses étaient prêtes, les réunions planifiées. C'était la première fois que je prenais mon café tranquille sans toucher à mon ordi. La magie opérait. Alors, comment ça marche aujourd'hui? Mon agent repose sur une architecture simple. Il écoute les notifications de mes apps, les achemine vers un modèle de langage local, puis exécute des actions via des API. Pas de cloud étranger. Dès qu'un email arrive, l'agent analyse l'expéditeur, le sujet et le contenu. Si c'est une question fréquente, il rédige une réponse que je valide en un clic. Pour les urgences, il me notifie immédiatement sur mon téléphone. Pour l'agenda, il scanne les invitations et les emails contenant « On se voit quand ?» Il propose 3 créneaux libres basés sur mon historique. S'il se trompe, je le corrige et il apprend. C'est un apprentissage continu. Ma liste de tâches est synchronisée aussi. Si un client demande « Envoie-moi le devis », l'agent crée une tâche « Préparer devis » dans Todoist avec un rappel. Il peut même trouver le bon modèle de devis dans mes dossiers. Un exemple concret. Cette semaine, un client m'a écrit pour décaler une réunion. L'agent a vu le message, a consulté mon agenda, a proposé un nouveau créneau, a mis à jour l'invitation et a envoyé la confirmation. En 30 secondes. Il gère aussi les tâches répétitives. Copier des données d'un rapport Excel vers un CRM.
envoyer des relances aux clients impayés, classer des factures. Je n'ai plus à toucher à ces corvées. L'agent les exécute chaque jour à heure fixe. Et le plus bluffant, il peut anticiper. Par exemple, si je reçois 3 emails du même fournisseur en 1 heure, il me prévient. Attention, peut-être une urgence. Il détecte des patterns que je ne vois pas toujours. Résultat des courses. Je gagne environ 2 heures par jour. 2 heures que je peux consacrer à réfléchir, à créer ou tout simplement à marcher. La productivité est un sous-produit. Le vrai gain, c'est la tranquillité d'esprit. Concrètement, avant, je traitais une 50aine d'emails par jour. Maintenant, je n'en vois plus qu'1 dizaine, ce qui nécessite vraiment ma décision. Le reste est géré automatiquement, avec un taux de satisfaction de mes contacts de 95%. Mon taux de réunion manqué est passé de 3 par mois à 0. L'agent me rappelle 5 minutes avant et il ajuste automatiquement si un déplacement est nécessaire. Je ne suis plus jamais en retard. Le plus précieux, c'est la réduction du stress mental. Savoir que les petites tâches sont gérées me libère l'esprit. Je peux me concentrer sur l'essentiel. C'est comme avoir un assistant invisible qui travaille 24h/24. Si vous voulez vous lancer, mon premier conseil, commencez par une seule tâche. Pas tout de suite. Choisissez l'email ou l'agenda, pas les deux. Automatisez d'abord parfaitement un petit processus, puis étendez. Ne cherchez pas la perfection dès le départ. Mon agent a raté des tâches, envoyé des réponses absurdes. J'ai corrigé au fur et à mesure. L'itération est plus importante que la planification. Lancez-vous, même mal. Enfin, gardez le contrôle. Ne laissez jamais l'IA prendre des décisions critiques sans votre accord. Moi, je valide toujours les réponses aux clients importants. L'agent est un outil, pas un patron. Vous restez maître du jeu.